Hey, monsieur le président, il y a un bon groupe d'athlètes en train de monter Pikes Peak. What? Tu veux parler de cette montagne américaine? Allons voir ça tout de suite. Tu es encore en train de me suivre? As-tu loupé le dernier épisode? Voici ce qu'il s'est passé. Précédemment sur la Golden Trail World Series, lors de la plus chaude journée de l'histoire du marathon de Zegama Izekori, Kilian Jornet prit le lead rapidement après le départ et remporta son 9e Zegama. Eliane fut la surprise du jour en menant une course parfaite pour remporter son tout premier marathon en trail. Puis à Chamonix, la course démarra super vite sous de très hautes températures. C'est Davide Manini, l'Italien, qui réalisa une grosse performance et l'emporta. Du côté des femmes, Ruth Croft prit le lead sur la deuxième partie et décrocha sa première victoire de l'année. Kanadzai était la troisième course de la série. Davide Manini domina tout le long de la course et termina premier, remportant sa deuxième course d'affilée. Judith Ryder, qui vient de la course d'orientation, remporta la Dolomite Run 2019. Après l'Italie, on s'est rendu en Suisse pour la course légendaire de Sierzinal. Kilian Jornet, de retour sur la Golden Trail World Series, l'emporte en baissant le record de 3 minutes et 27 secondes. Maud Matisse donna tout depuis le début et décrocha elle aussi la victoire en abaissant le record de 5 minutes. Du côté des hommes, Davide vole la place de leader à Bart qui perd une place. Stian n'ayant pas couru Sierzinal, il perd également une place et est maintenant en troisième position. Kilian, après sa victoire en Suisse, est désormais quatrième, suivi de très près par Thibaut avec seulement 16 points de différence. Du côté du classement général féminin, Ruth Croft maintient sa place de Golden Leader après une correcte quatrième place. Eliane descend à la cinquième place et la deuxième revient à Silvia Rampazzo. Elisa Desco monte en troisième position et Judith Ryder grimpe dans le classement jusqu'à la quatrième place. Bienvenue aux États-Unis, nous sommes ici à Manitou Springs, au sommet du fameux Incline, et nous sommes impatients du week-end à venir. Nous avons traversé l'océan Atlantique pour atteindre les États-Unis. Nous nous rendons au Colorado pour le marathon de Pikes Peak. Entre Pikes Peak et Colorado Springs, nous avons trouvé la ville de Manitou Springs. Depuis des siècles, les gens voyagent jusqu'ici pour tester la magie des eaux curatives. Pikes Peak n'est probablement pas la plus grande montagne du Colorado, mais en revanche, elle est le 4000 qui se distingue le plus au sud du Front Range, une chaîne de montagnes dans les Rocheuses, aussi connue aux États-Unis comme Fortuner, du fait qu'elle mesure plus de 4300 mètres. Je vois Kilian. Il prend la tête. L'une des plus grosses attractions est le Manitou Incline, avec une moyenne de 3000 grimpeurs par jour. Il est considéré comme le plus haut escalier du monde. La montée comporte environ 2744 marches. Le Manitou Incline a été baptisé comme le Saint Graal des exercices de cardio par les locaux et les athlètes. La vue depuis le toit du Colorado Springs en vaut la peine. Quand j'étais jeune fille, nous étions supposés rester à la maison, avoir des enfants et faire des cookies. Nous n'étions pas supposés aller dehors faire plein de choses. Mon nom est Tarlene Piper et je suis la première femme à avoir couru le marathon de Pikes Peak en 1959. Cette course est un aller-retour très simple. Tu montes la montagne, puis tu la descends. En 1958, j'ai animé la foule en levant les bras et j'ai été disqualifié parce que j'avais animé la foule. Les hommes n'étaient pas très contents d'avoir des femmes. Et en gros, ils ont dit que les femmes pouvaient courir la montée. Arlène a dit, j'imagine, comme vous voulez. Moi, je redescends et je finis le marathon. S'il y a quelque chose dans ta vie que tu as toujours voulu refaire,
Alors fais-le, tu sais, parce que nous, en tant que femmes, aujourd'hui, nous pouvons faire tout ce que l'on veut. On nous a donné cette liberté. La course débute à Manitou Springs, juste au-dessus de 1800 mètres, et finit au sommet de Pikes Peak, à 4300 mètres. Oui, courir en altitude est une expérience différente. C'est douloureux, c'est lent, et tu te sens très fatigué. Je m'en rappelle très bien. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je me suis dit, je peux à peine respirer. Quand tu vois que les avions volent à quoi 6000 mètres, bah tu vois, on n'est pas bien moins haut que ça. Bonjour, il est 6h35 du matin. Nous sommes à Manitou Springs au Colorado pour le marathon de Pikes Peak. Les athlètes s'échauffent et la course va bientôt commencer. Oui, je suis impatient. Ça commence dans 25 minutes. Good morning. Bien le bonjour de Manitou Springs. Les coureurs vont s'aligner d'ici peu et ensuite grimper jusqu'au sommet de Pikes Peak et à revenir. And run back down. J'ai fait la Golden Trail World Series, tu sais, c'est la seule étape aux États-Unis et c'est aussi une montagne iconique en haute altitude. Courir au Colorado contre les meilleurs gars d'ici en fait aussi partie. Et le marathon de Pikes Peak 2019 est lancé. Eh bien, aujourd'hui, le début de course était bien. On était un bon groupe de coureurs. Je pense que tu dois vraiment gérer ta course, oui. Parce que si tu pars trop vite au début, c'est vraiment dur. Eh bien, la course a eu un départ plutôt rapide. Je pense que ça a été l'édition la plus relevée en étant étape de la Golden Trail World Series. Il y avait des coureurs de différents pays et de solides coureurs américains. La course est en cours, nous sommes à 5 km et voici la situation. Kylian a commencé vraiment vite et il a pris la tête. Il est suivi de Juan Carlos Carrera et de Rémi Bonnet. Un peu derrière, il y a Sage Canadé en 4e position, suivi de près par Andy Walker. Du côté des femmes, Maud mène la course avec déjà une grosse avance, suivie par Sarah Kadlec, alors qu'Amandine et Ingvild se bataillent pour la 3e place. En fait, j'ai pris un départ relativement cool sur le bitume. L'idée, c'était de sortir du bitume quand même assez vite parce que c'est pas trop mon dada. J'ai commencé vraiment lentement et ensuite, petit à petit, je suis monté en puissance. Et depuis qu'on a quitté la route, après 1 km ou 1,5 km, j'ai commencé à courir seul. Nous étions un peu tous égaux ici. Je suis passé devant Rémi, j'étais 3e à ce moment-là. Mais je savais que tout le monde était vraiment collé à mes talons. Donc tout le top 10 était juste à 1 ou 2 minutes. Les coureurs ont fait les premiers 8 km de course, mais ils ont encore 3 km pour atteindre Barquin. J'ai vu Maud au début, elle était vraiment très rapide dès le début. Une fois que j'ai passé les autres filles, j'étais 2e et j'ai couru seul tout le long. Alors, je n'ai pas vraiment vu quelqu'un devant moi ni derrière moi.
Jusqu'au 4e ou 5e kilomètre, je souffrais un peu, je n'avais pas de bons ressentis. Et d'un coup, mon corps s'est réveillé. Quand j'ai vu Amandine et l'autre fille américaine, je pouvais les voir devant et je me suis juste dit « Sois patiente, vas-y doucement ». Bien que nous soyons à 13 km de course, Barcamp représente seulement la moitié de la montée en termes de temps. À ce niveau, tu as fait environ 1128 mètres de dénivelé et tu as encore 1249 mètres à faire. Ce que Matt a fait en 1993 est quelque chose d'unique, je pense. Cela arrive une fois dans une génération ou même une fois dans un siècle. Matt Carpenter est aussi connu comme le roi de Pikes Peak. Il a gagné 12 fois le marathon et détient toujours le record. Entre 2006 et 2011, il a gagné le marathon 6 fois d'affilée, égalant le record de victoire de Steve Gatchupin, datant de 1971. Oui, Matt Carpenter est l'un des meilleurs coureurs de montagne au monde. Il avait la plus haute VO2 max jamais enregistrée à ce moment. Il était peut-être prédisposé à la course en montagne, en haute altitude. Il était vraiment un athlète incroyable, un dévouement incroyable et puis un grand sens de la compétition. Ouais, Matt Carpenter est lui-même une grosse partie de l'histoire de Pikes Peak. Je veux dire, il a dominé cette course pendant des années, il était possédé par cette course. Ouais, ce record, c'est l'un de ses records détenus depuis si longtemps, il a été si rapide. C'est dur d'imaginer quelqu'un courir si vite jusque là-haut. Le record a été établi en 1993 avec un temps incroyable de 3h16 et 39 secondes. Seulement quelques coureurs ont réussi à se rapprocher de ce temps. Ce local de Manitou Springs restera pour toujours dans l'histoire de cette course. Rejoignons Philippe pour voir ce qu'il se passe au sommet. Hello tout le monde, nous sommes ici au sommet de Pikes Peak. Nous sommes à 4300 mètres d'altitude et comme vous pouvez le voir, le vent est super fort. Le ciel est bleu, le soleil brille mais il fait très froid. Nous allons voir comment cela impacte les coureurs. Allons à l'endroit du demi-tour. Ah, si tu viens du niveau de la mer ou d'une altitude plus basse, ou même de montagnes moins hautes, quand tu es au sommet, c'est comme si tu respirais à travers une paille. Tu es vraiment étourdi, tu as vraiment l'impression que tu n'arrives pas à avoir assez d'air. C'est comme quand tu es sous, ta respiration est très courte et les rochers paraissent plus gros. C'est difficile de voir où tu mets les pieds. Mais cela dure qu'un très court moment. Dès que tu commences à redescendre, l'oxygène revient. Donc c'est plutôt une sensation cool. Genre tout ce qui se passe va très lentement. Mes pieds bougent lentement et je trébuche sur les cailloux. J'ai la tête qui tourne un peu. Voilà le genre de ressenti que j'ai au sommet. Même si, oui, j'étais très loin du record de Matt, j'étais content de pouvoir garder la première position jusqu'au sommet. Oui, alors j'avais en tête le chrono du record. Je ne savais pas si c'était réalisable avec l'altitude. C'est une course qui est plus longue que ce que j'ai l'habitude. Mais j'ai vu que voilà, au sommet, j'avais de l'avance sur le temps du record. Et là, j'ai commencé à y croire. Ah, j'étais genre 15e ou 13e. Et puis, un à un, je les ai dépassés dans la deuxième partie de la montée. Et oui, j'étais super content d'être 3e. Au sommet, Kilian a 8 minutes de retard sur le record de Matt et Maud est 13 minutes en dessous du record de Megan. Maintenant, c'est plus que de la descente. Verra-t-on un record tomber cette année? La réponse après une courte pause. Kilian Jornet a poussé dès le début de course, laissant la limite des arbres derrière et fonçant vers le sommet. Il avait 8 minutes de retard au sommet sur le record de Matt. Sage Canada était deuxième et Mark Laustein
a réalisé une montée extraordinaire, reprenant 10 places. Sur la course des femmes, Maud a dominé dès le début, augmentant son avance après A-Frame. Elle est arrivée au sommet en un temps de 2h29 et 3 secondes, suivi d'Ingvild, deuxième, alors qu'Amandine Ferrato et Meg Mackenzie menaient une bataille serrée pour la 3e position. Mark Laustein est un ancien coureur d'orientation suisse et aujourd'hui il est devenu un très bon trail runner. Il a terminé 2e de la Golden Trail Series l'année dernière, mais cette année il s'est blessé avant Zegama et a dû arrêter la compétition. Mark aime passer du temps en famille et organise ses entraînements en fonction de son travail de dentiste. Après quelques mois de rééducation, il est de retour sur la série. Mark est un coureur incroyable. Il a été baisselé tout le début de saison et aujourd'hui il a vraiment montré son potentiel. Et puis maintenant, il est encore frais, donc je pense que sur les prochaines courses, il va voler. Allez, pour être honnête, maintenant quand je cours, j'ai un très bon feeling. Je n'ai pas du tout de douleur, je suis motivé pour le reste de la saison. Je dois dire un grand merci à ma famille, ma femme en particulier, qui me soutient et me dit « Allez Marc, tu dois aller au bout ». Alors c'est vraiment cool d'être de retour à la compétition et de me battre contre les copains. Au sommet, j'étais plutôt soulagé d'arrêter de monter, mais la descente est longue, alors tu dois continuer d'envoyer. Et je n'étais pas sûr de pouvoir. Et il faut vraiment courir ici. C'est là que tu te rends compte de ce que Matt a réalisé. Oui, c'est la descente. La première descente jusqu'à A-Frame. Je savais que c'était mon terrain de jeu, que c'était là que j'attaquerais. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais des crampes dans les deux mollets, alors je devais faire attention. C'est probablement dans la première partie de la descente que je pouvais faire la différence et je pense qu'en effet, je n'étais pas loin de Sage. Mais un petit moment d'inattention, j'ai regardé une fille et il y avait un rocher et j'ai buté, mon pied a buté contre le rocher et puis piou. Donc voilà, c'est vite arrivé. C'est une course qui n'est pas technique, mais il faut toujours être concentré parce qu'il y a toujours un caillou, une racine et avec la fatigue, on est vite par terre. Ouais, dès que j'ai franchi le sommet, comme les petites pierres, je suis passé en mode course. C'était cool, c'était technique et j'adore ça. Ensuite, j'étais genre, allez, ok. Sur la descente, genre les 5 derniers miles, il faisait super chaud. C'était comme courir dans un chaudron, c'est dingue. Et les lacets ne terminaient jamais, donc ouais, c'était très dur à la fin. Ouais, dans la descente, je me suis plutôt surpris car je ne suis pas un très bon descendeur. J'ai fait toute la descente en mode fou de gas, en m'éclatant énormément. J'ai essayé de ne pas perdre trop de temps. Je dois admettre que les 3 derniers kilomètres étaient très très durs, très chauds, genre 35 degrés. Là, j'ai souffert. Mais je pense que c'était pareil pour tout le monde.
Durant la descente, j'étais étonné. J'avais les jambes lourdes et je savais qu'il y avait des gars très rapides derrière moi, comme Sage Canaday par exemple. C'est un coureur très rapide. J'étais très inquiet que ces mecs me rattrapent avec les jambes que j'avais, mais ouais, j'ai réussi à courir vite et à garder l'écart pour terminer premier. Kilian Jornet passe l'arrivée dans un temps de 2h27 et 28 secondes. Il remporte son deuxième Pikes Peak, mais aujourd'hui il n'a pas été assez rapide pour s'emparer du record. Il a couru les 3 courses nécessaires de la Golden Trail World Series pour se qualifier pour la finale au Népal. Et voici le second, Sage Canaday, venant de Boulder au Colorado dans un temps de 3h39 et 2 secondes. Quelle course exceptionnelle, il connaît cet endroit, il est habitué à l'altitude et aujourd'hui cela lui vaut une seconde place. Et en troisième, nous avons Mark Lostin qui a couru une course très intelligente, jouant ses cartes parfaitement après une longue récupération de blessures. C'est cool de le revoir sur le podium. Voyons donc le résultat des hommes. Kilian Jornet premier, Sage Canaday deuxième, Mark Lostin troisième, Aritz du Pays Basque espagnol qui finit quatrième et David Sinclair cinquième. Ouais, au sommet. Au sommet, là j'y ai pensé et après dans la descente je me suis dit il faut pas que je perde trop de temps parce que je sais que voilà c'est mon point faible et puis à No Name là je savais qu'il me restait environ 25-30 minutes de course et j'ai regardé ma montre et puis j'étais largement en dessous donc là je me suis dit que c'était bon. Maude Matisse a réalisé l'impossible aujourd'hui. Elle a atomisé le record de Megan de 12 minutes et 23 secondes en terminant dans un temps de 4 heures, 2 minutes 41 secondes. En remportant 2 courses à la suite, elle est désormais qualifiée pour la finale au Népal. En deuxième position, nous avons Ingvild Kaspersen réalisant une extraordinaire performance pour sa deuxième course de la série. Et 5 minutes derrière, nous avons Meg Mackenzie, la sud-africaine, qui a géré une très bonne montée jusqu'au sommet. Elle a tout donné dans la descente pour s'assurer la 3e place du podium. Voyons voir le résultat des femmes. Maude Matisse première, Ingvild Kaspersen deuxième, Meg Mackenzie troisième, la française Amandine Ferrato est quatrième, Ellie Gordon cinquième. Jetons un œil au classement général après le marathon de Pikes Peak. Du côté des hommes, Davide, Bart et Stian perdent une place. Kilian Jornet prend la première et est désormais en position de leader. Thibaut, Rémi et Nadir gardent la même position. Andy Walker monte d'une place de 9e à 8e. Pour la première fois cette saison, Aritz Egea rentre dans le top 10 prenant la 9e place et Sage Canaday, le local du Colorado, complète le tableau. Du côté des femmes, Ruth Croft, Silvia Rampazzo et Elisa Desco descendent d'une place et Maude s'empare de la tête, remontant de la 6e position. Judith Ryder et Eliane descendent à la 7e et 8e place. La 5e position est occupée par Amandine Ferrato et Meg Mackenzie de retour dans le top 10 en 6e position. On accueille aussi dans le tableau pour la première fois de la saison Ellie Gordon qui prend la 9e place et Ingvild Kaspersen, la norvégienne, qui complète le top 10. Nous sommes sur la ligne d'arrivée du marathon de Pikes Peak. Il a fait super chaud aujourd'hui. Kilian Jornet a gagné la course sans battre de record, mais Maude Matisse l'a battu de près de 13 minutes. Elle a réalisé une performance exceptionnelle et maintenant, il ne manque plus qu'une course, Ring of Steel en Écosse. Dans moins de 2 semaines, on se voit là-bas. L'année dernière, à Ring of Steel, sous la pluie et le vent, 200 athlètes du monde entier se sont élancés sur le parcours alternatif en cas de mauvais temps. Kilian a mené depuis le début, maintenant à distance un Nadir Maguet persistant. Ils ont couru ensemble la majeure partie de la course jusqu'à ce que Kilian prenne de la distance dans la montée et l'emporte en établissant un nouveau record en 3h04 et 34 secondes. Nadir finit deuxième, seulement 1 minute et 31 secondes derrière Kilian, et Stiangan Gurmood termine à la 3e place. Sur la course féminine, Tove Alexandersson et Laura Orgé ont échangé les positions dès le début. Au kilomètre 13, Tove avait déjà pris le lead de plus d'1 minute 30 sur les autres. Victoria et Oli se battaient derrière elle. Tove envoya fort dans la dernière descente et établit un nouveau record en gagnant en 3h46 et 28 secondes. Victoria Wilkinson termine à 2e et Oli Page 3e.